On va découvrir Jean-Sébastien qui est parmi les plus courtes du calendrier, moins d'1 kilomètre, 952 mètres très précisément. Malgré tout, on atteint de très hautes vitesses. Oui, et puis un circuit un peu ancienne génération, mais où il faut sortir vraiment la grosse attaque pour être performant. On va le voir, il faut beaucoup d'engagement pour aller vite sur cette piste. Allez, c'est parti pour 6 tours de course. Bon départ de Kevin Hansen à l'extérieur. Oui, ça se bouscule. Peter Solberg qui a tapé un petit peu Timmy Hansen. Et Kevin Hansen à l'extérieur, ça se touche derrière entre les Peugeot. Oui, et entre ça se touche un peu partout. Attention, Pomani sur deux roues. Timmy Hansen qui est en train de faire les frais, qui bouscule Marklund. Et qui retape Marklund là-bas. Ouais, c'était peut-être un petit peu rajouté. Voilà, les deux. Eh bien, on vous le rappelle, hein, le principe, c'est terminé dans les 3 premiers de la demi-finale pour gagner son billet pour la finale. Et les deux Volkswagen qui en profitent. Encore une fois, Johan Kristoffersson qui est parti devant Peter Solberg. Oui, on a l'habitude de voir Johan Kristoffersson devant, même si sur cette piste, il faut bien le rappeler, 0 podium en 4 participations. Et l'an dernier, il n'a même pas atteint le stade de la finale. Donc, mais on voit avec un style beaucoup plus engagé que d'habitude. Hein, on voit qu'il force un peu, entre guillemets, son talent pour appréhender cette piste au mieux. On a vu la Mégane d'Anton Marklund qui était sur le bas-côté. Donc un abandon, Anton Marklund. Timmy Hansen, lui, a pu repartir, mais il accuse déjà 13 secondes de retard. Et Kevin Hansen qui a pu tirer son épingle du jeu et qui est la 3e. Ce départ un peu tumultueux. Ouais, ça pourrait être une première Peugeot rescapée pour la finale. N'oubliez pas le hashtag l'équipe auto pour agir, pour nous poser des questions. On va être Timmy Hansen qui est reparti, une voiture bien endommagée. Un retard conséquent, mais il a raison de repartir. On ne sait jamais ce qui peut se passer devant. Un pépin mécanique, il faut aller au bout quoi qu'il en soit. Je rappelle que les 3 premiers seulement passent en finale, mais il faut continuer. Puis pour les points du championnat, il faut continuer à rouler pour essayer de marquer quand même. Ouais, pour le championnat pilote, mais également pour le championnat constructeur, où normalement Volkswagen c'est pas encore fait, mais devrait être sacré. Oui, surtout vu la tournure des événements dans cette première demi-finale. En revanche, pour la 2e place entre EKS et Peugeot, rien n'est joué. On voit vraiment une piste spectaculaire, un vallonné, avec beaucoup d'engagement de la part des pilotes, des voitures qui prennent beaucoup de latéral. C'est vraiment spectaculaire. Ouais, des dérives magnifiques comme on en voit ici. Un circuit à l'ancienne comme on qualifie, avec une longue portion. On a vu asphalte, ici on atteint jusqu'à 180 km/h. Et une partie de terre, mais les pilotes disent une terre un peu plus meuble, qui se creuse plus, mais donc plus de boss également. Oui, plus qui ressemble en fait aux pistes ancienne génération, aux vraies pistes de rallycross, mais c'est pas pour déplaire aux pilotes. Hein. Quand on voit l'engagement qu'ils mettent sur cette piste, ça prouve que ça leur plaît. Ouais, 180 km/h entre les rails, c'est faut fermer les yeux de temps en temps, faut y croire. Il faut pas fermer les yeux, mais c'est vrai qu'il faut y croire. Et après, c'est des pilotes professionnels, ils savent très bien ce qu'ils font. Tour joker pour Kevin Hansen, le petit frère, ici avec la Peugeot jaune qui n'est pas dotée des dernières évolutions. Et Johan Kristoffersson qui commence à s'en aller un petit peu. On va voir s'ils suivent la stratégie de chez VV à rentrer dans le tour. Le tour avant la fin pour le premier pilote VV. Meilleur tour de la journée en 34 secondes, 558 millièmes pour Johan Kristoffersson qui avait monté les pneus neufs. Voilà. Joker, hein, c'est la stratégie VV mise en application. Alors par rapport à l'année dernière, derrière Peter Solberg. Ouais, juste derrière. Peter Solberg va devoir à son tour passer par le tour joker. Donc, normalement, attention à ne pas se bousculer. Il se suit de près. Ouais. Surtout qu'il y a énormément de poussière. On n'a pas l'habitude de voir une température aussi clémente ici en Allemagne, surtout en plein mois d'octobre, il fait 26-27 degrés. Il a fallu énormément arroser, ce qui est assez peu commun. Donc en tête Peter Solberg, voilà, dans son style spectaculaire, imité par Johan Kristoffersson et tour joker par Solberg. À droite de votre écran, toit noir pour Solberg, toit blanc pour Kristoffersson. Et à l'arrivée, c'est la victoire pour Kristoffersson devant Peter Solberg. 3e, Kevin Hansen qui se qualifie pour la finale. En revanche, c'est fini ici, on voit pour Timmy Hansen qui termine. Non, c'est Yanis Baumanis qui passe ici et Timmy Hansen qui arrive. Oui. Deux voitures un peu endommagées. Elles sont le même avant. Voilà. On ne reconnaît plus les phares. Bon, et bien en tout cas, pour Johan Kristoffersson, c'est déjà mieux que l'an dernier. Il va atteindre la finale et qui plus est, il partira sur la première ligne de la finale.